Star Wars 8, c'est vachement bien. En tout cas, nous, on a trouvé ça vachement bien. T'as trouvé ça comment? Armoire! Très bien. On va pas s'étaler 2 ans sur le pourquoi c'est un bon film ou pas, ou pourquoi c'est un bon Star Wars ou pas. D'autres vous l'expliqueront bien mieux que nous. Et si on veut vous parler de ce film, c'est parce qu'il est important. Même si tu ne l'as pas aimé. Important parce que ça faisait très longtemps qu'un blockbuster nous avait pas proposé un spectacle aussi égalitaire, sans rendre ça forcé ou grossier. Ce film nous propose la vision d'un monde où notre rôle n'est plus défini par notre sexe, entre autres. Un monde où être une héroïne ne signifie plus forcément être sexualisé. Wonder Woman. Un monde où les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité. Au sein de la Résistance, par exemple, personne n'est étonné de voir une femme pilote de X-Wing. Personne n'est étonné qu'il y ait des femmes mécaniciennes ou techniciennes. Personne n'est étonné de voir une femme au rang de général. Personne ne fait de réflexion sexiste. Jamais. C'est pour ça que ce film est important. Parce que au-delà du fait que son personnage principal soit une femme qui n'a aucun dialogue qui tourne autour de sentiments amoureux et qui ne semble pas être intéressée par une quelconque relation amoureuse, il propose un univers où femmes et hommes se battent ensemble. Star Wars 8 nous offre un monde où le sexisme est peut-être en voie de disparition. Et c'est pour ça... Mansplaining! C'est du mansplaining! Fuis! Fuis! Bonjour. Pour des nanas pointilleuses sur la parité homme-femme dans la méchanceté telle que nous, il va de soi que le côté obscur de la force n'est pas forcément un exemple. Clairement, jusqu'ici, on était en droit de se dire que les Stormtroopers étaient essentiellement des hommes et que les seigneurs noirs des Sith femmes ne couraient pas forcément les rues. Oui, je sais qu'il y en a, genre Darth Traya, c'est bon, j'ai joué à KOTOR aussi. Mais force est d'avouer qu'aucune n'a particulièrement été sur le devant de la scène auprès du grand public jusqu'à présent. Genre dans les films. Qu'est-ce qu'il y a dans les films? Bah non, y a pas de... non. D'un autre côté, c'est plutôt raccord avec l'esprit de l'organisation en question. L'Empire est un modèle extrêmement rigoriste, traditionnel, patriarcal. C'est normal qu'il n'y ait que des hommes qui prennent des décisions. Et là, brusquement, bim! Le film nous montre un premier ordre où il y a autant d'hommes que de femmes derrière les écrans d'ordinateur à appuyer sur les boutons qui font bip bip. Autant d'hommes et de femmes dévoués à cette dictature. On peut imaginer des seins sous les armures des Stormtroopers, des chignons sous les casquettes de commandement, des ovaires dans les pantalons d'officiers. Oui! Des femmes débarquent pour de vrai dans une organisation réfractaire à la rébellion. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ce film est définitivement un appel à l'égalité des sexes? S'il te plaît. Parce que Phasma. Je sais. Calmez-vous. Alors oui, pour beaucoup, Phasma ne sert à rien. C'est juste un personnage inutile avec une armure plus classe que les autres. Elle ne fait rien de particulier à part embêter un peu les gentils et gentils, et en plus elle se fait bolosser comme une tanche. Et vous avez raison. Mais n'éteins pas, c'est pas fini! Car c'est bien là que réside toute l'avancée. Beaucoup disent que Phasma est un peu la Boba Fett de cette trilogie. Un personnage du côté des méchants, qui parle peu, sert presque pas, mais qui est juste là pour sa badasserie et pour vendre des figurines. Et c'est là qu'on touche un point important. Phasma est une méchante sans visage, qui n'a pour seul argument d'existence que sa coolitude et son appartenance au camp des enfoirés. Et j'ai envie de dire enfin! Enfin! Une méchante dont le genre n'est pas mis en avant! C'était compliqué! Non! C'est une femme chef des Stormtroopers. Bon, bah c'est une femme chef des Stormtroopers, et puis voilà, je veux dire, ça lui donne pas de force ou de faiblesse particulière. Je veux dire, mettez-lui un pénis au lieu d'une vulve, bon bah l'histoire est pareille. Je veux dire, mettez-lui une à la place d'une bon bah l'histoire se tient. Mettez-lui. Alors ça pourra sembler complètement idiot à certains d'entre vous. Oui, mais attends, c'est vachement bien quand même que les femmes soient représentées que comme des gentilles. Alors, vous voulez l'égalité dans la bêtise aussi, le féminisme nous tuera tous. Brad Pitt. Ouais, pour celui-là, faut avoir la référence. Ouais, sinon c'est pas tellement drôle. Ouais, non, mais oui, je m'en suis rendu compte aussi. Non, je m'en suis rendu compte, je le règle. Brad Pitt. Eh bien, oui, mon petit pote. Nous voulons aussi cette égalité-là. C'est le premier pas vers la parité, selon moi. Et c'est ce que nos vidéos cherchent à exprimer d'ailleurs. Mettre les femmes du côté des méchants autant que du côté des gentils, montrer qu'elles peuvent être destructrices, sanguinaires, montrer qu'elles peuvent être des militaires modèles d'une dictature autant que des leaders de la résistance, c'est bousculer les carcans dans lesquels on nous enferme. Les femmes peuvent faire peur aussi, elles peuvent tuer, elles ne suivent pas forcément des idéaux de douceur et de paix.
Elles peuvent porter des armures chromées, ne jamais montrer leur visage et faire vendre un max de jouets. Mais arrête, j'en ai que 2 des lézards dedans, pourquoi tu m'as fait ça? Personnellement, ça me donne de l'espoir de savoir que des enfants vont probablement avoir un cartable avec Phasma dessus, et qu'elles ou ils vont jouer avec une figurine de cette méchante. Les petits garçons et les petites filles vont peut-être, grâce à Phasma, intégrer complètement l'idée qu'une femme dans un film n'est pas forcément dans le camp des gentils, et n'a pas besoin d'être défigurée ou hypersexualisée pour être dans le camp des méchants. Ils ou elles intégreront peut-être l'idée qu'une mauvaise fille, ça peut juste être une brute en armure chromée, qui est là pour te péter les dents si tu te mets en travers de son chemin, et qu'elle peut n'avoir que ça comme utilité. Alors attention, le but n'est pas du tout de valoriser la violence et de faire naître toute une génération de nanas qui va aller casser des bouches par paquet de 15. Le but est d'apaiser les attentes que la société fait naître chez les femmes et les hommes. Ces enfants intégreront peut-être que femmes et hommes sont des êtres humains semblables, avec le même droit à l'erreur, avec autant de violence que d'espoir, avec autant de force que de faiblesse, et que ces êtres humains ne sont prédestinés à rien, et qu'ils peuvent donc choisir d'être qui ils veulent.